Le cancer du sein. Tellement d'informations nous recevons à ce sujet, tellement de facteurs de risque de faire un cancer du sein on nous présente, qui donnent l'impression malheureusement que c'est toutes les femmes qui feront un cancer de sein dans leur vie, ou alors c'est toutes les femmes qui mourront suite d'un cancer de sein. Par exemple, quand on nous dit l'un des facteurs de risque de cancer du sein, c'est la taille. Donc on nous dit plus une femme est élancée, plus elle est susceptible de faire un cancer de sein. Plus une femme a une forte poitrine, plus elle est susceptible d'en faire, ou alors plus une femme se rapproche de la cinquantaine, plus elle est susceptible de faire un cancer du sein. Tellement d'informations. Par exemple, on nous encourage à se faire dépister tôt, ce qui est vraiment encouragé aussi. On parle des palpations, on parle de la mammographie. Attention à la mammographie par contre. On nous encourage à faire la mammographie qui est l'examen du sein qui consiste à faire quoi? On va le dire de façon simple. Ça consiste à bombarder les seins de la femme de rayons ultra. C'est justement ces rayons-là qui créent des cellules cancérogènes qui provoquent des cancers dans les vies. Donc on encourage la femme à faire un dépistage au travers de la mammographie une fois toutes les 2 années. Donc ça veut dire quoi en conclusion? Une femme qui n'avait pas de cancer de sein, à force de fouiller si elle a un cancer de sein ou se fait dépister tôt, au bout d'un certain nombre d'années, elle aura un cancer, elle aura obtenu un cancer à travers cet examen-là. Donc cette vidéo vient faire quoi? Nous protéger de ce matraquage mental de certaines informations. Et le deuxième objectif de cette vidéo, c'est vraiment dévoiler quelque chose dont on ne parle pas très souvent en matière de cancer et même de cancer du sein, c'est le mental. Le mental permet de prévenir en général les maladies. On en parlera de fond en comble tout à l'heure. Et le troisième objectif de cette vidéo, c'est s'adresser vraiment à nos sœurs qui ont été diagnostiquées atteintes de cancer du sein. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, mes sœurs. Vous serez encouragées durant cette période assez délicate et difficile pour vous. Je suis Clarence Onkawini, épouse Zoku, professionnelle de santé mentale et promotrice du cabinet de santé mentale appelé Libérer des souffrances, qui est basé au Cameroun, opère tant à l'échelle nationale qu'internationale, auprès des particuliers comme les hommes, les femmes, auprès des entreprises, des associations, au travers de quoi? Des services de thérapie, des services de bien-être intérieur, bien-être professionnel, tant en ligne qu'en présentiel. Une chose que je vais citer ici, là, c'est tout ce qu'on nous dit concernant les facteurs de risque. Vraiment. On nous dit, je l'ai dit au début, plus une femme est élancée, plus elle est susceptible de faire un cancer de sein. Plus une femme se rapproche de la cinquantaine, elle est susceptible d'en faire, encore que l'âge même on n'en tient plus compte parce qu'on a des sœurs, des femmes qui à la vingtaine, trentaine, etc. ont déjà des cancers. Donc l'âge, on ne peut même plus compter. On nous parle également de l'âge des premières règles, l'âge de début de la ménopause. Ce calcul-là est un facteur de risque au sujet du cancer. On nous parle également des antécédents familiaux. Tu as des personnes atteintes de cancer dans ta famille, tu es susceptible d'en faire. On nous parle également de l'alimentation, de l'environnement, la propreté de l'environnement qui nous expose au cancer, etc., etc. Vraiment, pour dire quoi? Est-ce qu'on va s'en sortir ici dans cette vie? Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'il y aura une personne qui n'aura pas de cancer dans cette vie? Etc. Mais vraiment, ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est que les médecins font leur travail d'expliquer et de chercher à expliquer les causes de cancer dans nos vies. Il y a des causes qui sont vraies, mais il y a des causes vraiment qui ne peuvent pas être vraies, des causes naturelles, par exemple la taille d'une personne, la densité de la poitrine. Si une poitrine est dense de façon naturelle, j'émets des réserves quand même. On ne parle pas des poitrines qui sont denses à cause des implants qu'on a mis dans les seins des femmes, mais est-ce que vraiment... Bref, restons dans notre chapitre. Nous sommes là pour parler du mental. Le mental est quelque chose qu'on a très souvent négligé au sujet des cancers et qui sont des causes de cancer. Des études le démontrent à présent. Avant, on n'arrivait pas à le démontrer, mais maintenant, on arrive à le démontrer. Par exemple, au sujet des femmes atteintes de cancer, des études ont été menées auprès des petits échantillons et des grands échantillons de femmes qui consistaient à faire quoi? À demander aux femmes qui avaient été diagnostiquées atteintes de cancer de sein si elles ont vécu des événements choquants ou alors traumatisants ou alors à les affectant émotionnellement avant qu'on ne les diagnostique atteintes de cancer de sein. Toutes les femmes ont dit
il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, c'était entre 1 an et 5 ans, j'ai vécu un événement que jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à surmonter. J'ai vécu un deuil qui m'a arraché de l'intérieur, j'ai vécu une séparation, un divorce qui m'a arraché de l'intérieur, j'ai vécu une trahison qui m'a arraché de l'intérieur, etc. Ou alors je vis une situation actuellement que je n'arrive pas à surmonter, peut-être dans ma vie personnelle, dans mon foyer ou bien dans mon lieu de service. Donc ces femmes-là ont avoué. Et on s'est donc rendu compte de ce que crée ces affections émotionnelles, ce que créent ces événements émotionnels sur le plan mental et qui a des effets secondaires dans l'organisme et qui sont des sources d'oxydation de l'organisme. Je vais le dire de façon simple. Lorsque nous vivons un événement traumatisant, un événement choquant, un événement difficile, que nous ne surmontons pas pendant des années, ça crée l'oxydation dans l'organisme. Ça veut dire que ça ronge notre organisme. Notre organisme est constitué de quoi? De cellules. Donc nos cellules sont rongées. Et lorsque nos cellules sont rongées, ça crée de quoi? Des effets de radicaux libres à l'intérieur de notre organisme. Donc notre organisme projette ou alors sort des radicaux libres qui sont nocifs pour notre organisme. Et pendant ce temps, notre système immunitaire, qui est constitué de quoi? De globules. Qu'est-ce qu'il faut encore pour nous défendre de façon immunitaire? Il n'y a plus rien pour nous défendre. Du coup, ça laisse la place à quoi? Aux cellules cancérogènes de prendre leur place, de se propager. Et quand on va aller chez le médecin va commencer à s'appuyer sur tous les facteurs de risque dont on a parlé, l'âge, la taille, l'arrivée des règles, des menstrues, la génétique, la famille qui a quelqu'un qui a été atteint de cancer, etc., etc. Or, ce n'est pas toujours ça, ou alors ce n'est vraiment pas réellement ça, la plupart du temps, les causes de cancer. Donc, le mental aujourd'hui est la plus grande découverte pour identifier vraiment les cancers dans la vie. Il y a aussi, en dehors de ces événements qui nous ont affectés, il y a également les personnalités. Il y a des personnes qui ont des personnalités hystériques, des personnalités colériques, des personnalités difficiles, des personnes qui n'arrivent pas à passer sur les choses, des personnes qui sont trop exigeantes, trop difficiles, qui tiennent rigueur aux gens, qui gardent l'amertume dans leur cœur, la colère dans leur cœur, les frustrations dans leur cœur, qui gardent vraiment les inimitiés dans leur cœur. Ça ne nous aide pas, chers amis. Ça ne nous aide pas à vivre en santé, que ce soit en santé mentale, que ce soit en santé même physique, ça ne nous aide pas. Parce que c'est ça qui crée l'oxydation encore dans l'organisme, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, pour lutter ou alors prévenir les cancers, et en l'occurrence le cancer du sang, c'est vraiment de prendre soin de nous mentalement. De ne pas laisser les situations de la vie nous ronger. C'est vrai, quand les situations viennent, on ne s'y attend pas. Les événements viennent, on ne s'y attend pas. Les deuils, c'est difficile. Il y en a qui n'arrivent pas à surmonter les deuils. Ce n'est pas de votre faute, non. Nous ne vous pointons pas du doigt, ce n'est pas de votre faute. C'est parfois très difficile. On veut en sortir, on n'arrive pas. Les divorces, on veut en sortir, on n'arrive pas. Les échecs, on n'arrive pas. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'il y a des professionnels de santé mentale pour vous. Allez vers un professionnel de santé mentale qui va vous aider à en sortir. Par exemple, libérer des souffrances, qui est là justement pour tout ce qui concerne la santé mentale. En l'occurrence, le bien-être intérieur et le bien-être professionnel. Les situations professionnelles qui vous ont affecté, les licenciements ou alors les placardisations, comme on fait dans les entreprises, qui vous ont affecté mentalement, venez, allez vers un professionnel de la santé mentale qui va vous aider à surmonter ce choc émotionnel. Et aussi au sujet des personnalités hystériques et de toute autre forme de personnalité, ces professionnels de la santé mentale vont vous aider à rééquilibrer votre personnalité afin qu'elle ne soit pas nocive pour vous. Ok? Maintenant, les personnes qui sont atteintes de cancer ou alors diagnostiquées de cancer. Avant d'arriver à vous, je vais revenir sur le point de vraiment faire une thérapie. Aimer faire les thérapies, aimer aller vers un professionnel de santé mentale. Parce que celui qui prend soin de lui mentalement ou celle qui prend soin d'elle mentalement a 25 à 35% plus de chances de ne pas faire de cancer dans sa vie. Donc, imaginons,
La personne qui ne prend pas soin d'elle mentalement a donc quoi? 25 à 35% plus de chances de faire un cancer de sein ou alors toute autre forme de cancer. Donc nous savons quoi faire à présent. Pour les personnes atteintes de cancer, chères sœurs, chères dames, nous pouvons imaginer combien c'est difficile parce que le cancer a des phases. Il y a des phases hautes, il y a des phases basses. Avec tout ce qu'on dit même derrière, si tu as fait un cancer dans le sein droit, il est possible que tu en fasses encore dans le sein gauche, des récidives, tellement de choses qu'on dit à ce sujet. Mais ce que nous pouvons vous dire, vous encourager à faire vraiment, c'est sur le plan mental. Votre mental compte à 100%. Votre mental compte à 100%. La première chose que vous pouvez faire, c'est faire une thérapie. Allez vers une thérapie de bien-être intérieur, bien sûr. Je ne parle pas de chimiothérapie. Oui, faites vos chimiothérapies, suivez vos séances avec les médecins, mais ajoutez la thérapie de bien-être intérieur. Ça va vous aider à rebooster votre intérieur, à donner de la vie à vos cellules, à donner de la vie à vos anticorps, la vie à votre système immunitaire qui prendra le relais aussi pour lutter contre ces cellules cancérigènes. Et vous verrez, beaucoup de personnes sont guéries de cancer de sein ici dehors. Donc, c'est l'une des plus grandes découvertes, agir sur le mental. Allez vers un thérapeute, un psychothérapeute, un psychologue, etc. Venez, nous sommes là, libérés des souffrances. C'est là le cabinet de santé mentale. Venez faire votre thérapie de bien-être intérieur. Il y a une thérapie particulière pour vous et vous en sortirez meilleur en vous. Ce qui vous a plongé, cet événement qui vous a cloué et qui aujourd'hui vous a amené dans cette situation de maladie qu'on appelle le cancer sera réglé. Cette situation intérieure, cet événement sera réglé, votre personnalité sera revue. Ok? La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est vraiment de ne pas manquer d'espérance. Attachez-vous à l'espérance. Une étude a été faite, c'est que les souris qui étaient dans l'eau, qu'on a jetées dans l'eau, et qui, lorsqu'elles levaient la tête pour essayer de s'en sortir, chaque fois qu'elles voyaient la lumière, elles voyaient la lumière à l'horizon venir de quelque part. Elles vivaient encore, elles pouvaient mettre encore des 4 heures à 5 heures dans l'eau. Je ne me souviens plus très bien. 4 heures à 5 heures dans l'eau. Par contre, les souris qui parvenaient à lever la tête, lorsqu'elles regardaient et qu'elles ne voyaient pas de lumière, pas d'issue, de sortie, elles avaient à peine 2 à 3 minutes de vie. Et elles mouraient. Donc, attachez-vous à l'espérance. Croyez que tout est possible. Il y a des personnes qui ont été guéries de cancer. Et évitez d'écouter le diagnostic médical. Les personnes qui sont autour de ces personnes, s'il vous plaît, arrêtez de les regarder un peu comme des personnes qui sont foutues. Là, on doit compter maintenant les jours qui leur restent. Non, ce n'est pas possible. Rien n'est impossible à Dieu. C'est ce que nous souhaitons vous dire ici. Rien n'est impossible à Dieu. Lazare était mort. Lazare pourrissait. C'est ce qu'on raconte. C'est ce que le Seigneur Jésus... C'est ce qui est écrit dans la Bible. Lazare pourrissait. Son corps était déjà pourri. Mais Jésus est venu. Et Lazare a ressuscité. Donc, moi, je viens aujourd'hui vous apporter de l'espérance. Vous dire que c'est possible. Attachez-vous à l'immortalité. Est-ce que vous savez qui est ce Jésus? Je ne parle pas ici d'un Jésus qui abuse les gens dans les églises. Je ne parle pas d'un Jésus dont on parle comme ça, là, quand on cherche le bouc émissaire, etc. Je parle d'un Jésus amour, Dieu amour, qui est là, qui a apporté la santé divine au monde entier, parce qu'il a dit quoi? Par ces meurtrissures, c'est écrit dans la Bible, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, il s'est fait maladie pour que nous soyons en santé. Embrassez ce Jésus, embrassez cette parole-là et vous verrez, la santé divine rentrera en vous. Vous marcherez dans la santé parce que la maladie ne vient pas de Dieu. Dieu vous veut en santé et il a pourvu à cette santé-là à travers quoi? L'œuvre de Christ à la croix. Quand Jésus a été persécuté, a été cloué à la croix, c'était avec vous. Quand il a été enseveli, il est ressuscité, c'était avec vous pour que vous soyez en santé. Acceptez ce Jésus, osez ce Jésus. Je ne veux pas parler des convictions religieuses ici dehors, ça ne m'intéresse pas. Je veux juste vous parler de celui par qui on retrouve l'espérance, on retrouve la vie. Ok? Pendant ce temps-là, vous pouvez suivre vos soins médicaux, mais embrassez Jésus, osez Jésus. Vous verrez, vous sortirez de là
et vous serez un témoignage aussi pour beaucoup. Beaucoup de courage à vous, vraiment beaucoup de courage, mais ne vous laissez pas abattre. N'écoutez pas les diagnostics médicaux, non. C'est Dieu qui tient nos vies entre ses mains. Ce ne sont pas les médecins, ce n'est même pas moi la thérapeute, ce n'est pas moi la professionnelle de santé mentale, ce n'est pas un homme qui tient vos vies, c'est Dieu qui tient vos vies. Embrassez justement cette vie-là. Ok? Allez, à très bientôt. Merci.